structure pour laquelle je travaille, Capital Export, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des PME qui ont pour axe prioritaire de développement le développement international. Alors, ce qui nous différencie, c'est qu'au-delà des concours financiers que l'on apporte en fonds propres, on a mis en place une plateforme d'appui qui permet à nos participations d'avoir un soutien sur toutes les thématiques du développement international et donc ce qui leur permet d'accélérer véritablement leur développement. Quelques mots sur mon parcours. Donc, pendant une quinzaine d'années, j'ai accompagné des PME sur la question du financement de ce développement international qui est souvent une problématique récurrente, c'est comment on finance effectivement ce développement qui est parfois un développement qui coûte cher, qui est risqué, mais qui permet finalement de développer son chiffre d'affaires. Et donc, pendant toutes ces années, j'ai accompagné des projets très variés sur le montage, l'identification tout d'abord d'aides publiques, de financement parapublic, et puis également sur leur montage. Aujourd'hui, j'ai une vision très claire de ce qui existe et l'objectif de cette présentation, c'est de vous en faire un petit résumé parce qu'il y a beaucoup de choses et je vais tout de suite donc partager mon écran. Ce que je disais en préambule avec Dorian, c'est que surtout vous n'hésitez pas à me poser des questions ou à envoyer des messages si vous souhaitez que je précise certains points. Ok, alors est-ce que vous voyez tous le PowerPoint? Je pense que oui. Ouais. Très bien. Alors, sur cette thématique du financement, évidemment, il y a de nombreux outils et attendez, je vais juste lancer le diaporama. Voilà. Mais en général, ce que les entreprises cherchent à financer, c'est toutes ces bulles que j'ai sur l'écran. Ça peut être des déplacements, alors des déplacements commerciaux pour rencontrer des prospects, des distributeurs. Ça peut être de la traduction de documents, des salons qui coûtent souvent très cher. Puis parfois, c'est le recrutement de commerciaux à l'international ou de personnel ADV. Et puis les tâches du dessus qui coûtent encore plus cher, c'est la création de filiales commerciales avec des salariés qui vont se trouver dans les pays que vous ciblez. Il va y avoir également des loyers. Et puis, dernier étage, pour des entreprises déjà plus aguerries, c'est le rachat de cibles à l'international, donc avec une stratégie de développement qui est plutôt de la croissance externe. Toutes ces dépenses, à un moment donné, c'est de l'investissement en vue de générer du chiffre d'affaires dans les pays ciblés. Toutes ces dépenses, elles peuvent être financées par des organismes que j'ai listés ici. Vous voyez, il y a plusieurs bulles, là encore. Vous avez tout d'abord les régions et les conseils régionaux sont souvent équipés pour accompagner les PME qui ont des projets de développement à l'international. Vous avez au niveau français plusieurs organismes, mais surtout aujourd'hui la Banque publique d'investissement, BPI, qui est pour moi vraiment un organisme incontournable. Il faut absolument que les entreprises qui ont des projets de développement, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas simplement export, s'intéressent à ce que peut faire BPI pour eux.
Ensuite, vous avez le niveau européen. Là aussi, il peut y avoir des aides intéressantes. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Ce sera plutôt en fin de présentation. Il y a quelques programmes intéressants à connaître, mais en général, ils ne financent pas directement les déplacements à l'étranger, les recrutements de cadres, ce qui aujourd'hui est plutôt financé par les régions et par BPI. Et puis enfin, dernier étage, vous avez des organismes tels que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, où là aussi, il y a des opportunités d'affaires intéressantes pour nos PME qui sont souvent mal connues, mais pas de financement direct de vos projets. J'y reviendrai en fin de présentation. Alors, premier étage de financeurs, les régions. Les régions, leur objectif, c'est de vous accompagner ou d'accompagner les PME pour qui vous travaillez dans leur développement parce qu'elles ont un objectif essentiel qui est de vous aider à recruter. L'objectif des régions, c'est vraiment de vous permettre de vous développer et puis de générer des emplois sur le territoire régional. Alors, à chaque région, ces outils. Il y a 13 règlements d'intervention, un par région, et chacun a un mode opératoire qui lui est propre. Mais il y a quand même des grandes règles à connaître. Aujourd'hui, quand on parle de subventions, c'est essentiellement au niveau des conseils régionaux qu'on va les retrouver. Des subventions pour financer des projets de développement export, c'est vraiment une spécificité des régions qui peuvent, en plus des subventions, apporter des avances remboursables, des prêts bonifiés, mais disons que l'intérêt de ces outils réside essentiellement sur le financement via ces subventions. Autre particularité des régions, elles sont soumises elles-mêmes à des règles. Elles ne peuvent pas intervenir pour n'importe quelles entreprises et elles ont pour objectif d'aider les PME dites européennes. Alors, je vais y revenir dans le slide suivant. Ce critère est important puisque si vous êtes une PME dite européenne, vous aurez accès à ces subventions régionales. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, vous n'y aurez pas accès et il sera inutile de passer trop de temps à vouloir déposer un dossier. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Autre particularité des régions, elles ont en général pour objectif de vous aider sur une typologie de dépenses bien particulières qui sont les recrutements. Elles vous accompagnent donc vraiment dans le recrutement de personnel export qui peuvent être des cadres, parfois des personnes plutôt sédentaires qui vont être à l'ADV. Ils peuvent également vous accompagner sur tout ce qui est conseil extérieur. Ça, c'est très intéressant pour les entreprises qui ont besoin d'accompagnement, par exemple sur une étude de marché ou pour l'identification de réseaux de distribution. Voilà, ils ne souhaitent pas le faire en interne, ils s'appuient sur des experts qui peuvent être des experts français ou étrangers. Et donc, dans ce cadre-là, la facture de ce conseil peut très souvent être subventionnée par les régions. Deux autres types de frais que les régions financent, ce sont les recrutements de VIE, volontaires internationales en entreprise, donc des jeunes qui vont partir en mission pour le compte d'une entreprise sur un pays ciblé. Et donc là aussi, on retrouve des subventions pour financer l'indemnité qui va être donnée à ce jeune pendant la durée de cette mission. Et puis, dernière typologie de dépenses qui sont très souvent subventionnées par les régions, ce sont les participations à des salons internationaux. Alors, salons internationaux qui ont lieu
à l'étranger et puis qui peuvent parfois, chez certaines régions, avoir lieu en France, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Dernière particularité, ces fonds régionaux, très intéressant, c'est que le cycle de décision est assez long. Donc, je le précise parce que, en tout cas sur les PME que j'accompagne, il y a souvent ce décalage de temps entre la PME qui souhaite aller vite dans ses prises de décision et puis des régions qui ont besoin de temps pour instruire un dossier, le présenter en comité. Bref, ce temps de décision qui est long, il faut pouvoir l'intégrer. Il faut pouvoir l'intégrer parce que sinon, il va y avoir beaucoup de frustration du côté de l'entreprise qui dépose un dossier, qui va attendre une décision qui ne vient pas. Elle finit par venir, mais voilà, je préfère vous le dire. Là, on est sur des temps de décision qui vont en général de 3 mois à 1 an pour les plus gros budgets. Oui, je confirme. En fait, Christian Guep, hein, moi j'ai un client à qui que j'ai fait rentrer dans la procédure BI-Est Export, qui est donc la procédure de la région Grand Est. Et nous avons monté le dossier en mars 2019. Il est passé en commission pour justement avoir droit à son diagnostic export en septembre 2019. Et le diagnostic export par un cabinet est en cours. Donc, vous voyez que c'est effectivement très, très long. Voilà. Alors, ça reste intéressant malgré tout, hein, et je vais vous donner quelques exemples. Alors, avant cela, je vous ai promis la définition de la PME européenne, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'on appelle une PME européenne? C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, un effectif inférieur à 250 salariés et qui est une entreprise indépendante. Et si elle ne l'est pas, parce qu'elle fait partie d'un groupe, à ce moment-là, on va ajouter, on va additionner les chiffres d'affaires et les effectifs des différentes sociétés du groupe. Là, je vous ai fait un petit schéma. Donc, on a au centre la PME qui dépose son dossier. Il va falloir qu'elle donne des précisions sur les chiffres d'affaires de ses filiales et les effectifs de ses filiales, mais aussi de la société qui détient son capital, voire des sociétés sœurs qui sont liées également à la société holding ou à la société mère du groupe. Donc ça, c'est vraiment important de le vérifier parce que si vous n'êtes pas dans ces critères, surtout ne perdez pas de temps à déposer des dossiers au niveau régional. Vous aurez donc un refus en bout de course et donc beaucoup de temps pour rien. Alors maintenant, par contre, quelques exemples. Hein. Donc vous voyez, là, j'ai mis sur cette carte des noms de programmes qui voilà, sont mis en œuvre dans chaque région. Quelques exemples. Sur la région Île-de-France. La région Île-de-France, elle est assez généreuse. Elle intervient notamment avec un outil qui s'appelle PMUP, qui peut donc accompagner l'entreprise sur un développement export notamment, mais pas que, pendant 3 ans. Là, on est sur une fourchette de subventions qui va jusqu'à 250 000 € et qui en moyenne est de 150 000 €. Donc le dossier est conséquent, mais le jeu en vaut la chandelle. Le financement de la région Île-de-France permet notamment, je l'ai mis en place pour un de mes clients, des financements sur 3 recrutements de cadres, du financement sur de l'aide au conseil qui est export, mais pas seulement. Là, ils ont été accompagnés sur tout ce qui est refonte marketing de
de leur documentation, également tout ce qui est études sur des programmes qualité. Bref, c'est très, très vaste. Ça, c'est la région Île-de-France. Vous avez également, alors je n'ai pas mis leur nom, en région Normandie, énormément de financement sur un format donc, de subvention qui peut aller jusqu'à 30 000 € d'aide sur le recrutement de cadres, jusqu'à 50 000 € sur l'aide au conseil export. Bref, là, il y a énormément de possibilités également. Et une particularité sur la Normandie, c'est que les décisions sont assez rapides. Pour les autres régions, écoutez, je ne vais pas approfondir plus parce que vous êtes tous de régions très, très différentes. Ce que je vous propose par contre, c'est que si vous avez des questions, j'ai mis mon numéro de téléphone à la fin de cette présentation. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. On poursuit. Donc, ces outils régionaux, donc, très, très intéressants. Mais, encore une fois, il faut intégrer le fait que ça peut être une décision assez longue et que, du coup, il faut faire la demande en amont. Alors, autre outil très, très intéressant, les outils de BPI. Il y en a beaucoup. Des outils qui peuvent vous aider au niveau de la Banque publique d'investissement. Moi, j'ai choisi de vous en présenter 3 qui sont pour moi incontournables pour différentes raisons que je vais vous exposer. Alors, la majorité d'entre vous, j'imagine, connaît l'assurance prospection. C'est un outil qui est très, très largement utilisé par les PME et les entreprises plus importantes. Pourquoi est-ce qu'il est incontournable à mon sens? C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même le seul outil à financer des dépenses de prospection commerciale export, quel que soit le pays ou les pays cibles, et quelle que soit la typologie de dépenses. J'en ai listé quelques-unes ici dans ce slide. Vous voyez, c'est très, très large et j'aurais pu mettre 3 petits points parce qu'en réalité, à partir du moment où vous engagez des dépenses qui vont vous permettre de développer votre chiffre d'affaires, donc des dépenses commerciales, peu importe lesquelles elles sont, vous avez la possibilité d'être financé via l'assurance prospection. Alors, comment ça marche? C'est un outil qui est à la fois, qui vous permet à la fois d'obtenir un financement et puis également une assurance contre le risque. Vous pouvez présenter un dossier dans lequel vous ciblez un pays, mais vous pouvez tout aussi bien dire à BPI, écoutez, moi, ma prospection sur les 2-3 prochaines années, c'est l'Allemagne plus les États-Unis. Vous pouvez tout à fait déposer un dossier États-Unis-Allemagne. Vous pouvez également dire à BPI, et j'ai beaucoup de mes clients qui sont dans ce cas-là, voilà, on veut attaquer le marché de l'Afrique de l'Ouest. On ne sait pas encore véritablement où seront nos projets de prospection. Vous pouvez tout à fait mettre une zone plus complète. Vous présentez donc un programme de dépenses prévisionnelles sur 2 à 3 ans sur les pays que vous avez ciblés. Et lorsque BPI intervient, ils vont financer jusqu'à 65% de ce programme en mettant en place 2 versements, j'y reviendrai, et ces versements vont vous permettre de financer vos premières dépenses, d'avoir vraiment
également une assurance contre le risque d'échec, puisque ces financements, vous n'allez les rembourser que si vous faites du chiffre d'affaires à l'export. Alors, j'ai un petit schéma que vous avez peut-être probablement déjà vu, parce que BPI le présente très souvent. C'est un exemple voilà, assez classique. C'est le cas d'une entreprise qui a un budget de prospection qui a été chiffré à 100 000 € sur une période de 2 ans. Voilà. Ce que BPI va faire, c'est financer dès le départ 30% de ce budget. Vous voyez là, 32 500 € donc, vont être versés à l'entreprise dès le départ, dès le début de sa prospection. L'entreprise va engager pendant 2 ans son programme. À l'issue de ces 2 ans, BPI va à nouveau verser grosso modo 30% du budget. Et voilà, ce qui représente une somme conséquente, hein, que l'entreprise n'aura pas eu à financer seule. Ensuite, pendant 2 ans, c'est la période dite de franchise, l'entreprise continue à prospecter, à engager des dépenses, mais là, sans le soutien financier de BPI. À l'issue de cette période donc, de franchise, donc au bout de 4 ans, BPI fait le point avec vous sur la réussite ou pas de cette prospection. Et il vous demande le chiffre d'affaires obtenu dans les pays garantis en année 1, 2, 3 et 4. OK ? Dans cet exemple, l'entreprise avait prévu un chiffre d'affaires prévisionnel de 700 000 €. En réalité, ils n'en ont généré que 500 000. BPI va se rembourser en appliquant donc un taux qui est toujours le même, quels que soient les projets, de 10%. BPI ne se rembourse jamais plus de 10% du chiffre d'affaires obtenu dans la zone. D'accord ? Donc là, potentiellement, l'entreprise va devoir rembourser 50 000 € à BPI. Vous voyez, d'un côté, elle a reçu grosso modo 65 000 € et elle devra rembourser 50 000 € à BPI. Alors, au bout de 4 ans, hein, donc ça fait quand même une trésorerie pour la PME. Et ce remboursement va s'étaler dans le temps. Les 50 000 € ne vont pas être à rembourser tout de suite. Ils vont être remboursés petit à petit. Il y aura déjà 19 500 à rembourser et puis ensuite, c'est par versement trimestriel. Donc ça, c'est un outil très, très intéressant pour les entreprises qui peut être très varié selon les cas, hein. Là, hier, j'ai déposé une demande pour un de mes clients qui a pour objectif de s'implanter au Canada. On est sur un projet de 500 000 € de dépenses sur 3 ans. Voilà, si tout se passe bien et que BPI accepte le dossier, on aura un financement de 300 000 € avec un versement initial de 150 et puis dans 2 ans ou 3 ans, 150 supplémentaires. OK ? Pour une de nos participations, on vient de déposer également un projet de développement au Moyen-Orient qui n'a rien à voir avec l'exemple que je vous ai donné avant là, sur le Canada, où on est sur une prospection beaucoup plus classique avec des déplacements effectués par le cadre export de l'entreprise sur la zone Moyen-Orient. Il y aura également la participation à un salon qui va coûter un petit peu cher, mais on est sur un budget sur 3 ans qui est de 300 000 €.
Voilà, c'est plus réduit, mais en tout cas, l'intérêt de cet outil assurance prospection, c'est que finalement, ça colle vraiment au projet des entreprises et ça permet également, dans le temps, d'accompagner la PME ou l'entreprise, le TI, sur des projets qui, à un moment donné, seront plutôt un développement Europe, demain, un développement US, et puis après-demain, un développement Asie. Donc, c'est un outil que l'entreprise peut utiliser évidemment plusieurs fois et qui, voilà, encore une fois, finance énormément de dépenses. Alors, je vous ai mis quelques critères d'éligibilité parce que tout ça, c'est très bien. Hein, et moi, j'incite vraiment les entreprises à déposer des dossiers d'assurance prospection. Par contre, il y a quelques contraintes. Alors, il n'y a pas de contrainte au niveau de la taille. Vous voyez, des entreprises jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires peuvent en bénéficier. Ça, ce n'est pas une contrainte. Par contre, une contrainte qu'on rencontre régulièrement, c'est une contrainte liée à la situation financière de l'entreprise. BPI ne sait pas financer une entreprise qui n'a pas de fonds propres. Mais ça c'est normal, et elle va limiter son engagement financier, quoi qu'il arrive, au montant des fonds propres de l'entreprise. Donc, si vous avez un bilan où vos résultats ont été voilà, négatifs, qui font baisser vos fonds propres, sachez que quoi qu'il arrive, c'est inutile de proposer un programme à BPI qui serait en termes de montant supérieur au montant de vos fonds propres. BPI va limiter son engagement, quoi qu'il arrive. Autre chose qui est important à souligner sur cet outil, c'est que de plus en plus, BPI a besoin d'avoir un business plan global de votre entreprise pour prendre une décision. Donc, ils vont vous questionner beaucoup sur votre projet. Et puis, ils vont également avoir besoin d'informations sur votre vision globale de développement et vous demander donc un business plan à 3 ans général de l'entreprise. Quelques mots également sur une limite qui est importante, qui est liée à l'activité de l'entreprise. Une entreprise qui ferait du négoce de produits chinois, pour prendre cet exemple classique, et qui revendrait ces produits à l'étranger, n'est pas éligible à l'assurance prospection. Ce que BPI souhaite, c'est qu'il y ait un minimum de valeur ajoutée en France. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée française? C'est soit il y a une partie de votre fabrication de produits qui est faite en France, soit… Attendez, je vois que j'ai des messages et je n'arrive pas à les afficher. Excusez-moi, je prends une seconde. En bas, dans l'onglet converser, peut-être. Oui, tout à fait. Oui, merci pour vos commentaires. Oui, effectivement. N'hésitez pas à partager les simulations que vous avez pu faire sur des dossiers. Bien au contraire. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je ne suis pas très réactive là sur les… Donc, cette valeur ajoutée France, c'est un élément important. Moi, j'ai des entreprises qui produisent en France, mais qui ont une partie de leur activité qui est une activité de négoce. Donc là, BPI peut étudier le dossier, mais va s'assurer que la valeur France
elle est existante déjà et puis qu'elle représente un minimum de 20% de la valeur du produit. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut pouvoir étudier en amont. Hein. Si vraiment vous n'êtes pas sûr d'avoir une valeur ajoutée France suffisante, surtout, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on regarde. Parce que si effectivement c'est trop faible, là aussi, inutile de déposer un dossier et de perdre du temps. Par contre, on arrive, même pour des entreprises qui sont un peu justes, à démontrer qu'il y a des valeurs France, notamment quand il y a de l'innovation. Hein. Donc, tout le travail de bureau d'études, de conception de produits qui seraient fabriqués ailleurs, ça, on le met en valeur. Et puis, dernière remarque sur l'actionnariat. Alors, je ne sais pas, voilà. Non, excusez-moi. Sur l'actionnariat, BPI veut savoir qui est la personne physique bénéficiaire de l'aide. Et ça, c'est la raison pour laquelle elle va vous demander des précisions sur votre entreprise, qui est le dirigeant, mais également si vous avez au niveau du capital une holding, qui sont les représentants de cette holding. Et comme ça, elle va remonter pour vraiment regarder qui est le bénéficiaire de l'aide. Donc, j'y reviendrai parce que ça, c'est vrai que ça alourdit un petit peu les demandes d'assurance prospection et ça peut effectivement, comment dire, aboutir sur un refus si vous n'êtes pas en mesure de donner les éléments à votre instructeur. J'y reviendrai. C'est tout simplement parce que, excusez-moi, j'interviens encore, tout simplement parce que BPI est aussi une banque et qu'ils sont en fait obligés de faire le même KYC que quand on ouvre un compte ou quand on traite une opération internationale. Donc le bénéficiaire effectif est une donnée sur laquelle on ne peut plus mettre une croix actuellement. Hein. C'est absolument nécessaire. Tout à fait. Et ça, c'est valable pour tous les outils de BPI. Hein. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Quelques petites précisions, parce que beaucoup d'entreprises que j'accompagne ont en général déjà bénéficié d'assurance prospection dans leur vie. Alors, il faut savoir que l'historique avec BPI est important. Si vous avez déjà été accompagné sur un financement pour du développement aux États-Unis, il est probable que BPI ne puisse pas intervenir à nouveau, sauf si vous avez des arguments supplémentaires. Idem, même si BPI va beaucoup plus vite que les régions dans cette décision, il faut à peu près 2 mois aujourd'hui pour avoir un retour sur l'assurance prospection. C'est assez rapide. Sachez qu'au moment, en fait, c'est le dépôt du dossier, la date de dépôt de votre dossier qui va faire démarrer la prise en charge potentielle. Donc, vous pouvez, par exemple, déposer un dossier aujourd'hui, avoir une réponse dans 2 mois. Sachez que vos dépenses de janvier seront prises en charge si votre demande aboutit sur une acceptation. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions ou d'autres remarques sur l'assurance prospection? Non, rien. Je continue alors. Parmi les outils de BPI que je souhaitais mettre en avant, il y a le prêt croissance international. Alors, c'est un outil qui est assez ancien. Comme son nom l'indique, c'est un prêt
qui est accessible à des entreprises, comme vous le voyez, qui peuvent être de taille importante, mais également aux PME. Alors, son fonctionnement, c'est un prêt moyen terme de 7 ans avec 2 ans de différé et il a une particularité, c'est qu'il n'a ni caution ni garantie. Évidemment, c'est un prêt sans filet que fait BPI. Et donc, ils vont s'assurer, avant de le mettre en place, que votre situation financière est saine et même que vous avez une note Banque de France plutôt très, très convenable. Ce n'est accessible qu'aux entreprises qui se portent bien et qui vont avoir besoin de financer un programme de développement international qui peut être très important. Là, mais qui, si le programme va au-delà de 150 000 € de dépenses, devra être cofinancé. Donc, vous avez ce prêt croissance internationale qui est possible à condition qu'il soit adossé à un prêt bancaire du même montant. C'est du 1 pour 1. Et donc, ce qui est très intéressant, et je l'ai vu récemment chez l'une de nos participations, c'est qu'on arrive à avoir des effets de levier très importants avec d'un côté donc un prêt bancaire et puis de l'autre côté un prêt BPI prêt croissance où on peut monter à des sommes très très conséquentes. Là, on a 2 dossiers. Le premier, c'est 1 million d'euros et l'autre 1,5 million. Donc, en termes de budget, on est sur des projets plutôt de croissance externe ou de création de filiales, qui nécessitent beaucoup de fonds, avec cette possibilité de financement qui, moi, me paraît très intéressant. Une remarque sur le taux. Le taux va dépendre de la situation financière de l'entreprise et de sa cotation Banque de France. Donc, plus votre note est bonne, plus le taux est faible. Donc ça, c'est un outil très, très intéressant qui, en général, est bien connu des banquiers. Je crois que M. Gup ne me contredira pas. Et qui permet vraiment un accompagnement complet de l'entreprise. Autre outil intéressant et pour moi mal connu, malheureusement, et qui va s'adresser donc à des entreprises françaises dont l'actionnariat est européen. Je le précise, une PME qui aurait dans son actionnariat une entreprise chinoise ne peut pas bénéficier de cet outil. Nous, on a pu l'expérimenter, ça ne fonctionne pas. Il faut que l'entreprise ait un actionnariat européen. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une garantie qui permet à une entreprise qui crée une filiale à l'étranger ou qui apporte des fonds propres à une filiale qui existe déjà, de garantir contre le risque d'échec économique une partie de cet apport en fonds propres. Je vais vous prendre un exemple. J'ai accompagné une PME de la région de Saint-Étienne sur une création de filiale en Chine. L'idée de cette PME était d'accompagner un grand groupe français qui emmenait dans son sillage des sous-traitants dont faisait partie cette entreprise de Saint-Étienne. Ils ont créé donc une structure sur place, industrielle. Chaque année, ils injectaient grosso modo 500 000 € de fonds propres. D'accord ? Il s'est avéré que au bout de 3 ans, le grand groupe français qui devait donner des contrats, lui-même n'a pas finalisé d'accord avec les sociétés chinoises qui
qui étaient intéressés par les produits de ce grand groupe français. Et donc, dans son sillage, par ricochet, tous les sous-traitants qui avaient créé des structures, finalement, n'ont pas eu de commande. Donc, l'entreprise de Saint-Étienne, finalement, ayant une implantation industrielle sur place, s'est dit je vais prospecter des clients chinois directement pour essayer de vendre malgré tout et développer un chiffre d'affaires en Chine. Bon, ça a été un peu le cas, mais finalement, au bout de 6 ans, cette petite PME familiale a pris la décision de fermer son entité, parce qu'elle avait investi énormément d'argent pour un résultat très, très, très réduit. Grâce à cette garantie de projet à l'international, GPI, elle a pu récupérer 50% de son apport initial. Alors, je ne dis pas qu'il faut prévoir le pire, mais ce serait un tort de ne pas y réfléchir. Donc, ces outils existent, les mises en jeu aboutissent sur des remboursements et permettent à des PME qui parfois s'engagent dans des projets qui peuvent être pressentis risqués, de ne pas porter seule ce risque. Et là, très sincèrement, la PME de Saint-Étienne, si elle n'avait pas eu cette possibilité de remboursement, probablement elle n'y serait pas allée, mais surtout, elle aurait potentiellement mis la clé sous la porte. Donc, ces outils existent, c'est important de les utiliser. OK ? Je continue. Alors, oui, quelques remarques sur l'organisation BPI. Parce que là, j'ai évoqué 3 outils qui sont intéressants, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a énormément de programmes de financement portés par BPI, tant sur l'innovation, le financement, les garanties, l'export. Voilà. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Et potentiellement, si vous avez déjà monté des dossiers, vous avez effectivement eu affaire à un premier contact et puis ensuite, votre dossier a été géré par quelqu'un d'autre. Donc, simplement, je vous mets ce slide parce que c'est une organisation qui, moi, me semble incontournable. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de services et il est important en fonction de votre projet, de bien identifier le bon interlocuteur. Prenons l'exemple de l'assurance prospection. Vous voyez, vous aurez 4 interlocuteurs potentiellement. Il y a le développeur international que j'ai appelé le commercial, qui est la personne qui va venir dans votre entreprise vous présenter cet outil. Vous aurez ensuite un instructeur qui, lui, ne viendra pas vous voir, mais que vous aurez probablement en ligne. En fonction de votre projet, s'il est très important et que le budget de demande est conséquent et supérieur à 500 000 ou 900 000 euros, ce n'est pas cet instructeur seul qui va prendre la décision, mais un comité. Et là, il y aura à nouveau des chefs de service qui prendront une décision, voire le ministère de l'économie et des finances si votre projet est très conséquent. Et puis ensuite, dans la vie de ce contrat, assurance prospection, vous aurez affaire à un gestionnaire lors des présentations de justificatifs et de paiement. Et cet exemple-là sur l'assurance prospection, on le retrouve de manière identique sur les projets d'innovation ou sur les logiques de financement. Donc, mon conseil, c'est que, en fonction de votre projet, de bien identifier la personne qui va être le commercial BPI et puis ensuite d'identifier qui seront les instructeurs. Et ça, vous pouvez tout à fait le demander.
Même chose, si vous avez un contact avec une personne qui est chez BPI Assurance Export et que vous avez un projet d'innovation, surtout, n'hésitez pas à demander à cette personne que vous avez en contact le nom de la personne qui sera votre interlocuteur sur le projet innovation. Vous gagnerez énormément de temps. Je dois dire que c'est des gens qui sont vraiment au service des entreprises et qui seront ravis de pouvoir vous renseigner. Et donc, il ne faut pas hésiter. Hein, mais il faut identifier le bon interlocuteur. Ça, c'était la petite remarque. Voilà, si vous voulez que vos dossiers avancent correctement. Oui, là, je passe. Voilà. Alors, j'ai souhaité pour cette présentation sortir un petit peu des sentiers battus et vous présenter quelques financements peu connus, mais qui existent et voilà, que je vais vous détailler rapidement. Alors, sachez que Total Développement Régional, donc le groupe Total, hein, mais le service développement régional a mis en place des outils pour accompagner les PME à l'export. Ils interviennent sous forme de prêts à taux zéro. Ce sont de petits prêts qui vont de 20 à 50 000 euros et qui sont accessibles donc aux PME européennes quasiment sur tout le territoire français. À part la Bourgogne et la Corse qui ne sont pas des zones subventionnées, sinon toutes les autres régions sont concernées. Et donc, c'est un petit prêt qui va nécessiter la constitution d'un dossier, mais qui voilà, peut finalement vous aider. Ça va être la cerise sur le gâteau pour moi, qui va vous permettre peut-être d'accélérer certains développements. Un des critères importants pour Total Développement Régional lorsqu'ils interviennent, c'est la capacité de la PME à générer des emplois ou à les maintenir, hein, si c'est un bassin d'emploi voilà, à risque. Ça, c'est assez peu connu. Voilà, ça existe. J'ai un commentaire. Alors, le financement de Total n'est pas limité à certains secteurs d'activité, pas du tout. C'est un financement qui va concerner des PME qui peuvent être très, très variées. Cela dit, pour avoir monté quelques dossiers, ça s'adresse à cause de ce critère de l'emploi, plutôt à des entreprises qui ont des activités industrielles ou en tout cas qui vont nécessiter beaucoup de main-d'œuvre. Parce que les critères de nombre d'emplois créés sont quand même importants. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui est dans le domaine de la vente d'applications ou voilà, et que vous avez finalement besoin d'assez peu de ressources, probablement les critères d'éligibilité liés à l'emploi seront pas suffisants. OK. Autre financement qui existe, mais qui là est réservé à certaines activités, c'est les financements de la Direction générale de l'armement. Si vous êtes une entreprise dans le secteur de la sécurité ou de la défense, et là au sens large, hein, vous êtes potentiellement éligible à leurs aides. Ils interviennent soit sous forme d'avance remboursable sur des projets d'adaptation, par exemple produits en vue de vendre à l'export. Et là, ils sont assez généreux, hein, ils vont jusqu'à 60% du montant de la dépense.
Et puis, ils peuvent également intervenir sous forme de subventions, notamment sur la participation des entreprises à certaines missions à l'étranger, individuelles ou collectives, ou sur la participation à certains salons à l'étranger. C'est très peu connu. Ça s'adresse effectivement à un secteur d'activité bien précis, défense, sécurité, mais à partir du moment où l'entreprise, notamment sur tout ce qui est sécurité, a une activité qui peut intéresser les armées ou la sécurité civile, potentiellement la DGA peut intervenir. Donc c'est intéressant de le savoir. Et là, bien sûr, sur ces deux outils, pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai les contacts. Oui. Alors, les informations sur les contacts, je vous les donnerai directement, en tout cas pour la DGA, parce que vous aurez un petit peu de mal à trouver les coordonnées de la personne sur le site de la Direction générale de l'armement. Ils ont une rubrique, hein, mais voilà, je vous donnerai l'information. Par contre, sur Total Développement Régional, là, toutes les informations sont en ligne sur leur site internet. Alors oui, sur le commentaire, est-ce qu'on peut subventionner une mission dans l'Union européenne avec une subvention DGA? À ma connaissance, oui. Ah, je ne vous entends pas. Oui. La question était sur la GPI, sur Union européenne, et là, je viens de vérifier. Là, ah oui, GPI, oui. Ça, c'est hors Union européenne. Oui. La garantie de projet international de BPI, l'outil qui permet de garantir contre le risque d'échec économique un projet de création de filiales à l'étranger, n'est valable que hors Union européenne. Tout à fait. Merci de le préciser. Et à rajouter aussi sur les pays où il y a du risque pays, on peut aussi rajouter la garantie des investissements à l'étranger. De COFAS. De COFAS, hein, Oui. enfin de BPI France Assurance Export aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est deux choses qui sont complémentaires, et moi j'ai déjà fait intervenir les deux sur des projets. Hein. Oui, sur des projets effectivement où le risque n'est pas simplement économique mais également politique. C'est vrai qu'on peut également assurer cette partie-là. La garantie peut être d'ailleurs très très importante. Hein. Ils vont jusqu'à 95% du projet, ce qui est très très intéressant pour les projets risqués. Je reviens sur la présentation. Alors, quelques mots sur le FASEP études et le FASEP innovation verte. Là aussi, ce sont des outils très intéressants, mais qui vont concerner une cible bien particulière d'entreprises. Ça s'adresse donc à des entreprises françaises, essentiellement des cabinets d'ingénierie, qui vont s'intéresser à certains marchés dans des pays en développement. Je vous ai mis une carte où on retrouve en vert les pays dans lesquels les pays éligibles. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est un financement sous forme de subvention ou d'avance remboursable qui permet à un cabinet d'ingénierie qui souhaite réaliser une étude de faisabilité dans un des pays verts de la carte en vue de remporter un marché important. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai accompagné beaucoup de cabinets et de cabinets d'ingénierie dans le domaine de l'environnement.
Il y a beaucoup de projets en Asie ou en Afrique qui nécessitent en amont de la mise en œuvre des projets une étude une étude de faisabilité ou en tout cas la mise en place d'un démonstrateur avant même que les autorités publiques du pays en question puissent investir de manière plus massive. Donc, dans ce cadre-là, le FASEP étude peut financer sous forme de subvention l'ensemble de l'étude de faisabilité. Là, on parle de financements qui sont en moyenne pour le FASEP étude de 450 000 €, mais qui peuvent aller jusqu'à 1 million. Et pour le FASEP Innovation Verte, qui est la partie financement de démonstrateurs de technologie verte, entre 100 000 € et 500 000 €. C'est un outil pour les entreprises que j'ai accompagnées qui permet deux choses. Qui permet à ces cabinets d'ingénierie très souvent de se positionner sur de nouveaux pays dans lesquels ils n'ont pas de référence. Et puis, ça permet également à l'entreprise, donc une fois qu'elle a cette première référence, de pouvoir candidater à des appels d'offres qui sont lancés par des banques internationales en mettant en avant cette référence. Sachez que pour remporter des appels d'offres, c'est toujours pareil, hein, quelle que soit la zone, les financeurs, ils aiment bien que vous ayez déjà eu à mettre en œuvre des projets équivalents. Donc, ce FASEP étude, c'est une aide d'État en direction des PME surtout, hein, c'est leur cible prioritaire pour leur permettre de se développer sur des marchés où il y a des potentiels de marché public importants, mais où sans référence, il est difficile de rentrer. Donc, c'est vraiment une première marche qui peut permettre à une société d'ingénierie, voilà, d'avoir une première expérience grâce à un financement public. C'est la Direction générale du Trésor qui finance directement ces outils. Là aussi, je ne vous cache pas que le process est long, mais le montant potentiel est important. Donc, ça vaut le coup, surtout si on est dans un domaine où on répond à des appels d'offres publics et qu'on a des choses à dire sur des pays en développement qui sont en vert sur la carte. Alors, quelques mots des programmes européens. Lorsque j'ai appelé chacun d'entre vous pour faire un point, on m'a beaucoup questionné sur les aides européennes. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces aides européennes. Il y a beaucoup de financements, mais j'ai résumé ici sur ce slide les thématiques sur lesquelles l'Union européenne intervient. C'est essentiellement pour financer des projets industriels via ce qu'on appelle les fonds structurels, parmi lesquels il y a les fonds FEDER. Donc moi, j'ai des participations de Capital Export qui utilisent ces outils pour financer de nouvelles machines ou de nouvelles implantations industrielles. Très intéressant. Il peut y avoir des subventions. J'ai d'autres clients qui s'intéressent beaucoup aux programmes sectoriels de l'Union, notamment pour financer des projets d'innovation, parce que là aussi, il y a beaucoup de financement. Ce sont des projets d'innovation en général où il y a plusieurs entreprises, c'est des projets collaboratifs avec plusieurs entreprises européennes et sur des thématiques qui sont importantes pour l'Union. Donc, on sera sur les domaines des NTIC, de la santé, sur des projets d'innovation très, très avancés.
Et puis, j'ai quelques entreprises qui s'intéressent au programme, enfin au fonds pour l'action extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, l'Union européenne finance un certain nombre de projets dans les pays en développement, notamment en Afrique et dans les Caraïbes avec le FED, Fonds européen de développement, mais aussi en Asie et dans tout un tas de zones en développement. Donc, l'Union européenne amène son support en allouant des financements au gouvernement de ces pays en développement pour mettre en œuvre des projets qui peuvent être assez variés, mais des projets d'infrastructure, de santé, d'éducation. Et là aussi, il y a des opportunités pour les entreprises françaises puisqu'elles peuvent finalement répondre à ces appels d'offres. D'accord? Voilà pour moi les programmes qui peuvent intéresser les entreprises françaises. Comme vous le voyez, il n'y a pas de financement direct pour des projets de développement export, comme on l'a vu au début de ma présentation. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de financement qui vont permettre à des PME de financer un voyage à l'étranger pour développer son chiffre, ou des financements qui vont permettre à l'entreprise de recruter un nouveau cadre commercial export. D'accord ? Beaucoup de projets, par contre, dans le domaine de l'innovation ou de l'investissement industriel, peuvent en partie être financés. Voilà. C'est pas simple, hein, et c'est long, mais il y a des choses intéressantes. Voilà, j'ai terminé ma présentation sur les principaux outils accessibles aux PME. Ce que je vous propose pour les entreprises et les personnes qui ont des questions liées à leur projet propre, c'est de me contacter directement par téléphone. J'ai eu certains d'entre vous, donc Monsieur Ledonge, par exemple, surtout n'hésitez pas à me rappeler. On pourra faire un point plus précis sur les aides régionales notamment. Donc ça, n'hésitez pas. C'est toujours très compliqué pour une entreprise d'y voir clair sur les financements existants à un moment précis. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est effectivement soit vous m'appelez, soit vous m'envoyez un message. Moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner sur les outils accessibles et puis sur les éventuels écueils. Parce que ce qui est important, c'est de savoir rapidement s'il existe des outils et s'ils existent, quels vont être les éventuels obstacles ou comment vous pouvez optimiser tous ces outils pour qu'ils vous accompagnent dans la durée. Donc ça, je le fais très, très régulièrement et je me ferai un plaisir de le faire dans le cadre de cet accord qu'on a avec Stratexio. Alors, comment j'interviens dans les entreprises? Donc, j'interviens de deux manières. La première, je fais des diagnostics, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que vous pouvez m'appeler et puis en une demi-heure, une heure de discussion, je suis en mesure de vous dire s'il existe des outils, quels vont être les obstacles éventuels. Ça, c'est un diagnostic que je fais gratuitement. Je suis interrogée très, très régulièrement. Voilà, et toutes les PME ne peuvent pas être à jour sur tous ces outils de financement public. C'est mon cas, donc surtout, n'hésitez pas. Ensuite, le deuxième volet d'accompagnement, c'est celui où l'entreprise souhaite que j'intervienne sur le montage des dossiers.
Et donc là, c'est bien sûr plus long. Et donc là, j'interviens en me faisant rémunérer en général soit au temps passé, soit au success fee. Ça dépend des sujets, hein, ça dépend des financements. Donc ça, je ne peux pas le faire pour un grand nombre d'entreprises puisque moi, mon rôle chez Capital Export, c'est d'accompagner en priorité nos participations sur toutes ces questions. Mais je peux accompagner voilà, quelques projets et notamment si vous êtes membre de Stratexio, évidemment, vous serez prioritaire. Voilà. Mais je dirais, dans un premier temps, ce qui est important, c'est le diagnostic. Où là, vraiment, j'ai pas de, enfin, je ne facture rien. Donc, il faut absolument en profiter. Il y a très, très peu de personnes qui seront capables de vous dire précisément quels sont les outils accessibles de manière exhaustive et argumentée. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Et sur le, si vous souhaitez monter un dossier, effectivement, dans le cadre de Stratexio, si vous êtes membre de Stratexio, le tarif est un tarif qui a été négocié avec, voilà, en tant qu'expert. Moi, je suis expert Stratexio. Donc oui, j'interviens voilà, sous format journée. Effectivement, tu viens d'être une nouvelle accréditée Stratexio donc, oui. sur ce domaine du financement. Donc voilà, Florence peut intervenir en tant experte même sur ce domaine. Oui. Mais bon, ça passera de toute façon par un diagnostic amont. C'est pour moi c'est essentiel, ouais. Essentiel de faire un point sur les outils existants quand on veut engager un gros projet. Parfois, ce n'est pas la PME qui m'interroge, mais son conseil ou je travaille beaucoup avec certaines banques qui m'interrogent systématiquement sur la possibilité ou pas réel ou pas d'intervenir. Voilà. Bon, en général, c'est un diagnostic assez complet, mais qui me prend pas beaucoup de temps parce que je connais bien les outils et j'ai moi-même participé à un très grand nombre de comités d'attribution d'aide. J'ai été également au comité client de l'assurance prospection. J'ai monté un très très grand nombre de dossiers, donc je sais quelles sont les limites de chaque outil et sur le long terme, ce qui est intéressant et comment on arrive à optimiser tout ça. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, une question. Ah oui, bien sûr. Oui, une question. Donc, est-ce que je repère, grâce à ces diagnostics, des cibles pour des prises de participation ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que lorsqu'une entreprise, une PME a un projet important, ou en tout cas des projets de développement export, nous, a priori, Capital Export, ça nous intéresse, puisque c'est notre axe prioritaire d'intervention. Bon, toutes les PME, on ne pourra pas accompagner toutes les PME en fonds propres, mais effectivement, certaines qui sont peut-être pas encore prêtes, on pourra les accompagner en amont grâce à tous ces outils publics et puis ensuite, pourquoi pas, oui, investir chez eux, tout à fait. Merci à tous. J'espère que ça a été assez clair. Voilà, j'espère vous avoir en ligne bientôt. N'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Merci Florence. Beaucoup. C'était très clair. Au plaisir.
Au plaisir. Merci. Merci Au à revoir. tous pour votre Merci participation. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, Au revoir. bonne journée. Bonne journée.